Au démarrage du projet, nous avons tout d'abord déterminé les contraintes qui limitent la productivité du riz, aussi bien pour le riz que pour les autres cultures irriguées, mais nous nous sommes beaucoup plus basés sur le riz. Nous avons fait ressortir les contraintes ensemble, aussi bien dans ce site que dans les autres sites où nous intervenons. L'approche actuelle est co-constructive. Nous recherchons les solutions ensemble. Lors de nos échanges passés, vous avez fait ressortir des problèmes d'eau à certains endroits, également la faible productivité du riz. Après analyse, nous avons compris que vous utilisez des variétés à cycle long pendant que la pluviométrie est en baisse considérable. Par le passé, les premières pluies intervenaient en avril et duraient jusqu'en fin octobre, mais actuellement, l'installation de la saison est tardive. On recherche les solutions ensemble. Vous aviez également estimé que la grande majorité des producteurs ne fertilisaient pas leurs champs. Dans les temps passés, on pouvait cultiver sans engrais, mais actuellement, avec la dégradation du sol, sans fertilisant, la production est hypothéquée. Nous avons donc choisi des technologies pour répondre à ces contraintes. Aujourd'hui, nous sommes venus apprécier le comportement des technologies développées sur le terrain. Quelles seront les retombées? Kambala baba terra fomwe, misiamba fan terra fomwe, commerçant ramba fan fomwe, kakwada kotoga ne pere, wai kotoga ne pere, kakwada kotoga ne pere. Les démonstrations, en fait, c'est un paquet de bonnes pratiques. Donc, dans le paquet, il y a d'abord la variété, qui est essentielle. Il y a les éléments de mise en place de la culture et d'entretien. Il y a les éléments de fertilisation qui sont pris en compte dans le paquet de bonnes pratiques qu'on a voulu proposer aux producteurs. Voilà. Donc, en fonction de la diversité du bas-fond, de l'hétérogénéité du bas-fond, on a un groupe de 6 producteurs, mais en fait qui expérimentent 2 situations. Il y a d'abord ceux qui sont dans un système pluvial assez strict, qui n'ont pas l'occasion d'avoir une lame d'eau. Voilà. Il y a 2 producteurs qui sont dans la situation ici. Il y a d'autres aussi qui sont dans une situation où le bas-fond est tantôt humide, tantôt mouillé, tantôt une lame d'eau. Bon, voilà, une situation assez variée. Là, la variété qu'on a mis en place est la Aureluxis. Elle a été sémée le 24G. 24G 2021. Voilà. Maintenant, après le semis, on a attendu la levée et puis faire un démarrage. D'abord, on a sémé à 3-4 grains. Avec les producteurs qui sont ici et leurs équipes, on a sémé à 3-4 grains par poquet. Après la levée, nous sommes venus démarrer à un seul plant. Un seul plant. Donc, ce que vous voyez là, c'était un seul plant seulement qui est resté ici par poquet. Les producteurs sont là, ils vous diront. Et l'application du NPK, on l'a fait à la dose de 200 kg à l'hectare, de 11. Ça, c'est après le démarrage. Pour ces activités sur les riz, nous n'avions pas du tout accepté. On avait peur des résultats. Mais actuellement, je n'ai jamais vu du riz avec ce niveau de développement. Nous avons commencé le travail par un labour.
Puis, nous avons sémé. Ensuite, nous avons démarré à un plan par pocket. Pour le démarrage, nous n'avions pas du tout accepté. Ce jour-là, j'ai particulièrement refusé de venir au champ. Comme Maduri a un plan par pocket pourrait se développer, j'ai dit que je n'ai jamais vu cela et j'ai refusé. Ils nous ont convaincus de tester et voir le résultat en fin de saison. C'est là que j'ai laissé faire et le démarrage a été effectué dans mon champ. On a effectivement sémé, mais pas à un grain par bouquet. Le démarrage est intervenu après la levée. Ensuite, les engrais de fond ont été appliqués. Puis, nous avons également désherbé nos champs. Pour les engrais de couverture, moi j'ai reçu de l'urée super granulée dans mon champ. Sur ma parcelle, les engrais ont été appliqués à 2 reprises. J'ai également remplacé les poquets manquants par un repiquage. Le riz s'est développé par la suite et les gens apprécient vraiment le très bon développement du riz. J'ai effectivement fait la même remarque. Au moment de l'épiaison, nous avons eu de bonnes pluies et l'épiaison était vraiment spectaculaire. Il nous a été demandé de faire un planage pour éviter les problèmes de mauvaise répartition de l'eau dans le champ. Ensuite, nous avons sémé. Comme le disent les autres, nous n'avions pas du tout accepté le démarrage. Mais ils nous ont convaincus. Donc, nous l'avons fait. Quand nous avons fait le démarrage, 15 jours après, ils ont appliqué des engrais. Moi également, j'ai désherbé mon champ au même moment. Vraiment, je ne comprends pas ce qui est arrivé au riz. Si tu arrives au champ, les tiges sont grosses. On n'avait jamais vu cela. Maintenant, quelque chose que tu n'as jamais vu. Moi-même, j'arrive au champ et je me demande comment le riz a fait. Les passants également me demandent que c'est quel genre de travail que tu fais comme ça, que c'est quel genre de riz comme ça. Je leur dis que moi-même, je n'étais pas du tout d'accord. Mais maintenant, la donne a changé. Les tiges sont grosses. Un seul plan. Par la suite, j'ai compté 40 tiges. Les gens viennent me demander. Je leur dis que je suis dans le travail. Je suis émerveillé. Quand l'épiaison a commencé, je n'ai jamais vu de pareil. Le jour où ils nous ont demandé de faire le démarrage, j'étais profondément attristé comme si c'était un deuil, alors que c'était contre le démarrage. Mais moi aussi j'ai accepté, parce que ce que dit le maître, il faut accepter et faire confiance. Un mois après, mon maître, que voici, m'a trouvé dans ma parcelle et me demandait comment ça se passait. Ce jour-là, j'étais dans une grande joie. Seul Dieu pouvait connaître la profondeur de ma joie. J'ai récolté ma propre parcelle hier. Une parcelle de plus d'1 hectare. J'ai récolté cette grande parcelle. Seulement 10 sacs. Seulement 10 sacs pour cette grande parcelle. J'ai fait le semer à la volée. Il y avait des endroits fortement denses, d'autres parsemés. Mais je n'ai pas pu entretenir le champ. Et je l'ai presque abandonné. Nous voulons vraiment remercier ceux qui nous ont conduits dans ces activités. Nous voulons que tous les autres producteurs appliquent ce que nous avons fait cette année pour qu'on puisse enfin s'autosuffire en riz et également avoir des bénéfices. Ce qu'il reste à dire, je veux dire aux autres producteurs, ce qui est dur, moi j'ai pu le faire. Je voudrais que les années à venir, que nous soyons nombreux à réussir. D'autres viendront également par la suite. Tout le monde ne peut pas adopter les pratiques en une seule saison. Nous sommes rentrés cette année. Que la saison prochaine, d'autres viennent, et ainsi de suite.
Nous serons nombreux. Le semis du riz en poké n'a rien à voir avec le semis à la volée. De ce que nous avons vu, il y a une grande différence entre les deux pratiques. Si quelqu'un me demande, je dirais que le riz était à un seul plan poké. Mais nous avons eu de bons résultats. Même si on ne me demande pas, je vais le dire, que cette pratique, je n'ai jamais vu de pareil. Ce que je demande aux habitants du village, c'est de savoir qu'on commence toujours par 2 ou 3 personnes. Je les appelle à essayer pour les années à venir, si Dieu nous donne en bonne santé. Même si ça sera un peu, il faut toujours essayer. Ne considérons pas l'ampleur des choses. Il faut commencer toujours avec le peu qu'on a. Je voudrais dire merci aux responsables qui ont été le canal par lequel nous avons conduit ces activités. Que Dieu vous raccompagne en bonne santé. Avant tout propos, je voudrais dire merci aux responsables de l'agriculture. Si nous sommes honorés aujourd'hui, c'est grâce à eux. Nous disons tous la même chose. Semer du riz à 3, 4 grains par poké puis démarrer à 1 plant par poké, cela ne plaisait à personne. Si aujourd'hui les gens apprécient, c'est grâce à eux. Nous les disons merci aujourd'hui, merci pour toujours. Ceux qui sont venus de Ouaga également, nous leur disons merci. Nous voulons que les saisons prochaines, beaucoup de producteurs se joignent à nous. Nous leur disons merci pour tout. Personne ne peut tout connaître sur cette terre de son vivant. Nous sommes nés dans l'agriculture. Nous ne savions pas que quelqu'un pouvait venir d'ailleurs pour nous former. Nous sommes nés dedans. Comment quelqu'un pourrait nous en dire plus sur ce qu'on fait depuis toujours? Comment? Nous vous disons merci, vraiment merci. On a été très contents. Le riz, nous avons vraiment semé à 3, 4 grains par poké puis démarrer à 1 plant par poké. Mais c'est très avantageux. Nous avons compté plus de 40, 50 tiges par poké. Nous voulons reconnaître que c'est vraiment un travail bénéfique. Je suis fils d'un producteur et je sais que personne ne voudra se lancer dans une activité agricole non rentable. Vous êtes tous témoins des avantages liés aux bonnes pratiques agricoles. Comme il a été dit, le semis se fait à la volée ici, même dans les bas-fonds aménagés, c'est récurrent. Mais c'est une double perte. Vous perdez non seulement en semences, mais aussi en engrais. Et pour finir, les rendements résultants sont très faibles. Pour ces raisons, nos partenaires de la recherche nous accompagnent avec des solutions appropriées. Les résultats proposés vous soulageront de vos peines et vous permettront d'améliorer les rendements. Ce sont les résultats pratiques de cette démarche que nous voyons aujourd'hui sur le riz. Nous voulons vous remercier pour votre participation et vous exhorter de diffuser la connaissance que vous avez reçue. Vous devez être un canal de diffusion. Si vous êtes le seul riche de votre village, vous ne pouvez pas dormir. Si ton grenier est plein pendant que ceux des autres sont vides, ils seront à tes portes tous les jours. Alors que bien manger sans pouvoir dormir n'a aucun sens. La connaissance doit être partagée à tous. L'amélioration des rendements doit concerner tous les producteurs. Nous ne sommes pas si nombreux aujourd'hui pour plusieurs raisons, mais si chacun de vous pouvait partager avec au moins 10 producteurs les bonnes pratiques agricoles enseignées, nous reviendrons trouver tout le bas-fond emblavé en riz suivant les bonnes pratiques agricoles que nous voulons. C'est pour renforcer ce que le DR a dit. On a fait des tests, même de piquer à 1 brin, dans beaucoup de coins c'était difficile. Voilà, donc c'est pour dire que c'est possible de piquer le riz à 1 brin par poké. Et ce qui fait que vous avez, en termes de semences, vous gagnez en termes de semences, vous n'avez pas besoin de mettre 85 kg au niveau de l'hectare. Voilà. Parce qu'ici, on a fait beaucoup de travaux de recherche dans la zone. Sur nos sites, on a un site à Karfigala, on sait à peu près ce qu'il y a ici comme difficulté. Voilà. Le repiquage, le semis à la volée, les femmes mettent beaucoup, mais elles ne gagnent rien. L'État doit se baser beaucoup plus sur les rendements.
améliorer les rendements. Et je pense que c'est vrai qu'on va continuer à aménager, c'est normal, mais il faut mettre l'accent sur les rendements. Et puis aussi l'accent sur le renforcement des capacités. Quand les gens sauront comment bien produire le riz, on va avoir des rendements très élevés et la production sera élevée. Les cascades, c'est la grande zone de production du riz. Vous avez beaucoup de bas-fonds ici. Voilà. Mais les cascades peuvent tirer la production nationale, tout comme les hauts bassins. Mais ici, on peut tirer la production nationale. Donc vraiment, c'est pour dire que la recherche est disposée à vous accompagner. Voilà. En termes d'apport d'autres variétés, au-delà de ce qu'on a dans les bas-fonds, on peut vous accompagner avec la direction régionale à donner d'autres semences, d'autres variétés, voilà, que l'on peut produire un peu partout.